Hommage à Cynthia Adams. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dans sa première épître, Pierre, Saint Pierre pour les catholiques, rédige cette phrase. « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. » La famille de Cynthia est désolée de ne pas être auprès de nous à cette occasion, car ils sont tous aux États-Unis. Elle vous remercie pour votre amitié et l'affection que vous portez envers leur chère Cynthia. Les obsèques auront donc lieu aux États-Unis et la date ainsi que le lieu seront précisés ultérieurement. Je vous fais part de la nécrologie de Cynthia rédigée par sa famille. Cynthia Lynn Adams est décédée d'une façon inattendue le 20 janvier dernier, à l'âge de 65 ans. Née à Tanger, au Maroc, elle est la fille de Clarence et de Mary Adams, tous deux originaires des États-Unis. Ses parents étaient missionnaires en Afrique du Nord et, plus tard, dans le Midi de la France, pendant 36 ans. Ils l'ont précédée dans la mort. Cynthia était dévouée à sa famille, dont une sœur et 3 frères. Rien ne lui faisait plus plaisir que de les revoir. Elle avait une attitude altruiste envers toute sa famille. Ils adoraient tous la famille et chantaient ensemble lors de grandes occasions de famille. Elle a passé ses années scolaires à Marseille, avant de rentrer aux États-Unis, et pour sa terminale, ainsi que ses années universitaires. Bien qu'ayant quitté la France, son cœur y est resté. D'ailleurs, elle parlait et écrivait toujours bien en français. Elle avait des centaines d'amis en France et y est retournée aussi souvent que possible, surtout au début. Elle rêvait du jour où elle pourrait rentrer au pays. D'ailleurs, elle avait récemment renouvelé son passeport avec cette intention. Je me présente. Je m'appelle André Barnes, un ami de longue date. Cynthia, notre première rencontre a eu lieu quand nous étions encore enfants. Nous avions approximativement 6 ans et 9 ans. C'était à Alger, en Algérie. Nos parents assistaient aux rencontres missionnaires dans un complexe hôtelier appelé Dar Naaman. Nous jouions avec tous les autres enfants dans le parc du complexe. Quelque temps plus tard, nous nous sommes perdus de vue lorsque mes parents ont quitté le pays. Bien plus tard, les réseaux sociaux nous ont permis de nous retrouver et nous avons renouvelé notre amitié. Cynthia, cette fois, la séparation sera bien plus longue. Seulement, étonnamment, comme tu l'as exprimé plusieurs fois, elle n'est pas définitive. Effectivement, tu as souvent dit à ta sœur que ton désir le plus ardent était d'inviter tes amis de France à te rejoindre au paradis de Dieu quand le moment viendrait. Tu lui as dit que c'était ton plus grand souhait. Ça sous-entend que tu avais la certitude du paradis pour toi-même. As-tu un complexe de supériorité? Es-tu prétentieuse? Non, personnellement, je ne le pense pas, car je connais les idées de Cynthia sur le sujet de l'éternité, ce qui est assez intéressant. Je vais vous les dévoiler en quelques instants. En effet, pour Cynthia, son accès au paradis ne dépend pas de ses mérites, mais uniquement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est définie comme une faveur imméritée. Cynthia pensait qu'aucun de nous ne pourrait mériter le paradis, car nous n'arrivons même pas à pratiquer le premier des 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Effectivement. L'apôtre Paul, Saint Paul pour les catholiques, affirme « C'est par la grâce, cette faveur imméritée, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. »
Un don est un cadeau, il n'est pas mérité. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et ce même apôtre ajoute « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi ». On est appelé à observer les 10 commandements, mais pas pour mériter son paradis. Ça serait impossible. Cette lecture des écrits saints s'étend sur plusieurs aspects pratiques de notre vie chrétienne. Par exemple, le sujet de nos prières. Pouvons-nous être sûrs que Dieu répondra à nos prières si nous nous basons sur nos mérites? Les promesses de Dieu, pouvons-nous être sûrs que Dieu accomplira ses promesses envers nous si nous nous basons sur nos mérites? Pouvons-nous être sûrs que Dieu nous protégera comme il promet dans les dangers si nous nous basons sur nos mérites? Pouvons-nous être sûrs que Dieu nous délivrera dans nos difficultés si nous nous basons sur nos mérites? Pouvons-nous être sûrs qu'il est présent avec nous, qu'il nous soutient, qu'il nous accompagne, qu'il nous offre la paix, son amour, sa force, sa compassion, si nous nous basons sur nos mérites? Voyons-nous, la grâce de Dieu nous donne des certitudes que nos mérites ne peuvent pourvoir. Prenez par exemple les 2 larrons lors de la crucifixion du Christ, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ils étaient des meurtriers. L'un a reconnu sa culpabilité, il s'en est repenti contrairement à l'autre. Il a déclaré l'innocence de Jésus. Il a dit « Tu ne mérites pas d'être sur la croix ». Puis il lui a demandé, par grâce, qu'il se souvienne de lui quand il viendrait dans son règne. Et Jésus le lui a promis. Et je vous cite les paroles de Jésus. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ce larron a-t-il mérité le paradis? Non, c'était un meurtrier. Il a fait appel à la grâce du Christ. Il s'est repenti des commandements transgressés et il a obtenu la promesse aussitôt. Un dernier commentaire avant de vous faire part de la bénédiction que Cynthia nous a adressée. L'apôtre Paul, saint Paul pour les catholiques, nous indique comment avoir une foi qui s'appuie sur la grâce de Dieu. Je le cite. « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, lisons les évangiles et attachons-nous au Christ qui a promis, et je le cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et dans un autre passage, Jésus dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » En bas de sa page Facebook, Cynthia nous a laissé une bénédiction tirée de la Bible. Je vous la lis. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Cynthia, en conclusion, nous plaçons notre main sur notre cœur et nous fermons les yeux, car c'est le seul endroit où tu existes toujours sur terre. Merci pour ton amitié, merci pour ton amour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Si vous voulez exprimer une pensée pour la famille, cliquez ou émettez un commentaire en bas de cette vidéo. Partez en paix. Amen.